Section 1. Les règles de formation du mariage. Le mariage est un contrat spécial dont la formation obéit à des conditions de fond et de forme particulières. Donc, obéit à des conditions de fond particulières et des conditions de forme particulières. Paragraphe 1. Les conditions de fond. Dossier législatif, voire donc dossier législatif sur la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013, qui ouvre notamment, qui donne lieu à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, aux couples homosexuels. Consulter principalement les rapports parlementaires qui reprennent pour partie les débats parlementaires et leurs enjeux juridiques. Consulter également l'exposé des motifs et l'élaboration de la loi. Donc, loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013. Il existe 3 catégories de conditions à la formation du mariage. Une condition physique d'âge, alors qu'auparavant existaient aussi des conditions liées à la santé et au sexe des époux. Donc, une condition physique d'âge, alors qu'auparavant existaient aussi des conditions liées à la santé et au sexe des futurs époux. Des conditions relatives à leur consentement qui relèvent de la nature contractuelle du mariage. Donc, des conditions relatives à leur consentement qui relèvent de la nature contractuelle du mariage. Et enfin, des conditions relevant de normes sociales, voire morales. Des conditions relevant de normes sociales, voire morales. A. La condition, l'âge et les anciennes conditions liées au sexe et à la santé des époux. Avant la loi 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage se distinguait du pax et du concubinage principalement par le fait qu'il s'agissait de l'union de personnes de sexes différents. Certes, aucun texte ne posait cette condition de façon expresse, mais certains y faisaient implicitement référence, voire les articles 144 et 75, 144 et 75 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la dite loi, voire aussi l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme qui fait également allusion à cette condition. Donc, avant la loi 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage se distingue du pax et du concubinage, principalement par le fait qu'il s'agissait de l'union de personnes de sexe différents. Ce principe d'union hétérosexuelle avait d'ailleurs été récemment rappelé par la jurisprudence lors de l'annulation d'un mariage homosexuel célébré en France. Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2004. On va peut-être donner toutes les références. Alors, donc, pour la confirmation de la nullité par la Cour d'appel, donc voir as avant, et le commentaire du même auteur sous Cour d'appel de Bordeaux, 19 avril 2005. Voir également l'important arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation mettant un point final à la procédure française du 13 mars 2007. Donc, et on cite un auteur, mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Voilà, donc ça, c'est en plus, doctrine, jurisprudence, etc. La loi du 17 mai 2013 a supprimé cette condition, ou plus exactement les allusions à cette condition en modifiant
de nombreux textes du Code civil et principalement, naturellement, les textes cités précédemment, à savoir les articles 144, 144 et 75, 75 du Code civil. Confère ancien article 144 et actuel article 144, également la même chose pour l'ancien article 75 et l'actuel article 75 pour en savoir plus. Mieux, la loi ne laisse plus planer un quelconque doute en instaurant dans le Code civil un article 6-1, article 6-1 rédigé, citation. Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par la loi, à l'exclusion de ceux prévus au titre 7 du livre premier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Fin de citation. De nouveau, ouvrez les guillemets. Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par la loi, à l'exclusion de ceux prévus au titre 7 du livre premier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Fermez les guillemets. Désormais, le mariage peut donc être conclu entre personnes de sexe différent ou de même sexe. La loi ne définit pas pour autant le mariage, mais la disparition de la différence de sexe comme condition de formation de ce contrat le rapproche du pax et du concubinage, créant non pas une confusion, mais une perméabilité plus importante, conduisant à renforcer ceux qui, loin de comparer ces situations juridiques, ont à pallier certaines carences du concubinage et du pacte avec les règles régissant les mariés. Mais si comparaison n'est pas raison, assimilation l'est encore moins. Alors, on reprend. Désormais, le mariage peut être conclu entre personnes de sexe différent ou de même sexe. La loi ne définit pas pour autant le mariage, mais la disparition de la différence de sexe comme condition de formation de ce contrat, ce qui le rapproche du pax et du concubinage, créant non pas une confusion, mais une perméabilité importante à renforcer ceux qui, loin de comparer ces situations ironiques, ont à pallier certaines carences du concubinage et du pax avec les règles régissant les mariés. Mais si comparaison n'est pas raison, assimilation l'est encore moins. La circulaire du 29 mai 2013 présentant la loi du 17 mai précise que c'est la seule condition de fond du mariage modifié. Confère page 3 de la circulaire. Donc, circulaire du 29 mai 2013 présentant la loi du 17 mai de la même année, bien entendu, précise que c'est la seule condition de fond du mariage qui a été modifiée. L'article 171-9 du Code civil prévoit qu'une personne de nationalité française peut se marier en France avec une autre personne de même sexe lorsqu'il réside dans un pays n'autorisant pas le mariage homosexuel. La liberté de se marier est fondamentale au sens de l'article L. 521-2, L. 521-2 du Code de la justice administrative et justifie ainsi une procédure de référé devant le Conseil d'État pour obtenir un visa nécessaire à la célébration du mariage, qui avait été refusé aux compagnons d'un Français. Ainsi, un tel refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale
à la liberté fondamentale du mariage. Nous reprenons ensemble l'article 171-9 du Code civil prévoit qu'une personne de nationalité française peut se marier en France avec une autre personne de même sexe lorsqu'il réside dans un pays n'autorisant pas le mariage homosexuel. La liberté de se marier est fondamentale au sens de l'article L. 521-2, L. 521-2 du Code de la justice administrative et justifie ainsi une procédure de référé devant le Conseil d'État pour obtenir un visa nécessaire à la célébration du mariage qui avait été refusé aux compagnons d'un Français, voire Conseil d'État, 9 juillet 2014, Conseil d'État, 9 juillet 2014. Ainsi, un tel refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du mariage. La loi n'impose pas d'âge minimum pour se marier, bien sûr, elle impose un âge minimum. Si la loi n'impose pas d'âge maximum pour se marier, elle exige un âge minimum. Si la loi n'impose pas d'âge maximum pour se marier, elle exige un âge minimum. En principe, les époux ne peuvent pas se marier avant 18 ans accomplis. Article 144 du Code civil. Article 144 du Code civil. Donc, les époux ne peuvent pas se marier avant 18 ans accomplis. Auparavant, une jeune fille était, on disait, nubile à compter de l'âge de 16 ans. Par exception, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut diminuer cet âge lorsqu'il existe des motifs graves, au sens donc de l'article 145 du Code civil. En pratique, le recours à la dispense d'âge légal intervient surtout lorsque la femme est enceinte. Donc, en principe, les époux ne peuvent pas se marier avant 18 ans accomplis. Article 144 du Code civil. Auparavant, une jeune fille était nubile à compter de l'âge de 16 ans. Par exception, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut diminuer cet âge de 18 ans lorsqu'il existe des motifs graves. Article 145 du Code civil. En pratique, le recours à la dispense d'âge légal intervient surtout lorsque la femme est enceinte. La loi numéro 2007-1787, 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a supprimé l'article 63 alinéa 3 du Code civil qui contraignait les futurs époux à effectuer un examen médical au moins 2 mois avant la célébration du mariage. Ils devaient ensuite remettre à l'officier de l'état civil leur certificat médical qui devait attester à l'exclusion de toute autre indication que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. L'examen médical restait secret à l'égard de l'officier de l'état civil et du futur conjoint. Ce certificat prénuptial était ainsi destiné à inciter les futurs époux à s'informer mutuellement en cas de problème et à éviter ultérieurement le divorce ou l'annulation du mariage. Toutefois, il n'était pas exigé en cas de péril imminent de mort de l'un des époux. Pareillement, dans des cas exceptionnels, le procureur de la République pouvait dispenser le couple de produire ce certificat. Depuis le 22 décembre 2007, cette formalité a été supprimée. On reprend très rapidement, puisque ça a été supprimé.
la loi numéro 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a supprimé l'article 63 alinéa 3 du Code civil qui contraignait les futurs époux à effectuer un examen médical au moins 2 mois avant la célébration du mariage. Ils devaient ensuite remettre à l'officier de l'état civil leur certificat médical qui devait attester, citation, à l'exclusion de toute autre indication que l'intérêt a été examiné, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. Ouvrez les guillemets, donc, à l'exclusion de toute autre indication que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. Fermez les guillemets. L'examen médical restait secret à l'égard de l'officier de l'état civil et du futur conjoint. Ce certificat prénuptial était ainsi destiné à inciter les futurs époux à s'informer mutuellement en cas de problème et à éviter ultérieurement le divorce ou l'annulation du mariage. Toutefois, il n'était pas exigé, en cas de péril imminent de mort de l'un des époux, pareillement, dans ces cas exceptionnels, c'est une expression directement citée. Dans ces cas exceptionnels, le procureur de la République pouvait dispenser le couple de produire ce certificat. Depuis le 22 décembre 2007, cette formalité a été supprimée. B. La condition contractuelle, le consentement des futurs époux. Le mariage étant un contrat, l'article 146 du Code civil dispose logiquement que, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, fermez les guillemets.